à toutes et à tous, aujourd'hui The TN Show se rend au salon de l'automobile à Lyon, à Eurexpo, qui s'est d'ailleurs ouvert en 2015. Voilà, donc on vous emmène en immersion dans ce superbe salon automobile. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve en direct du salon de l'auto avec les modèles électriques ici, avec la Volkswagen juste derrière nous, la Mini un petit peu plus loin, la Mustang que Tristan est en train de vous montrer, et enfin finissons par les modèles emblématiques que nous connaissons tous. La Tesla est juste derrière, la Renault que nous ne voyons pas bien. Oui. Bah, si tu voilà, les voitures électriques, on va pas en parler 10 000 ans. Voilà. Ici, on peut voir que 3 modèles Berlier sont exposés. Donc, ce sont des modèles de voitures historiques, un patrimoine très intéressant à étudier. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour vous en parler ici en détail, mais je vous invite à vous rendre sur Internet pour consulter beaucoup plus de détails sur ces voitures de prestige qui furent le patrimoine français de l'automobile jusque dans les années 30. Bonjour, on se retrouve à l'intérieur d'une VinFast, une nouvelle gamme de voitures électriques. On va pouvoir parler de l'intérieur finalement. Elle est très confortable, moi je suis motard, je n'ai pas l'habitude des voitures et l'habitacle est très agréable, bien pensé, les commandes sont bien positionnées et le tableau de bord est spacieux et vraiment bien conceptualisé. Pour information, cette VinFast fait 400 chevaux et a été designée par Pininfarina, un grand nom du design automobile. Dans ce coin, vous pouvez voir la voiture électrique qu'on vient de vous présenter, VinFast. Ensuite, ici, le stand des AMG. Alors, premièrement, une AMG électrique configurée pour circuit, voilà, que vous voyez ici avec des LED lumineux sur le pare-choc. Et puis ensuite, une AMG plus classique, dirons-nous, en tout cas, qui peut rouler sur route, ici en jaune. Et Mathias, le frère jumeau de Tom, va venir vous la présenter. Bonjour à tous, je suis Mathias, le frère jumeau de Tom, et je vais vous présenter cette voiture.
Cette SZ 43 AMG, moteur 2 litres biturbo, dérivé de l'une de leurs sportives mythiques, la 45 AMG, tout ça transmis aux 4 roues motrices, 380 chevaux, un look ravageur de grande sportive avec notamment le châssis qui a été retravaillé. On se retrouve à l'intérieur d'une autre Mercedes, ici dans leur gamme électrique de chez Mercedes. En tout cas, comme dans l'ensemble de leurs modèles, l'intérieur est très confortable, très bien designé, avec le plus grand soin. L'assise est parfaite, il y a une bonne visibilité, de belles finitions en Alcantara sur les sièges et à l'intérieur de l'habitacle. Le volant va très bien, il y a un très beau tableau de bord, dont tout est moderne, c'est très bien réalisé, vraiment très bien réalisé. Nous sommes devant la dernière M électrique, M pour Motorsport, département sportif de chez BMW. 544 chevaux, transmis aux 4 roues motrices, un intérieur de qualité et une très belle finition. Elle doit être très agréable à conduire. Bravo BM pour ce très très beau modèle. Nous sommes ici dans un XEM hybride, moteur 4 litres 4 biturbo, puissance cumulée par les deux moteurs 650 chevaux, transmission intégrale. L'intérieur est vraiment magnifique et très luxueux. C'est un canapé. Nous sommes devant une Alpine A110S, un étui turbo dérivé de la Mégane RS, 300 chevaux, tout cela transmis aux roues arrière et un moteur central arrière. Nous sommes à bord du Toyota RAV4, finition GR, motorisation 2 litres 4 essence, 4 cylindres, équipé d'un turbocompresseur et d'une légère hybridation, 225 chevaux, 4 roues motrices, débrayable en propulsion, un intérieur spacieux et très agréable, très bon SUV, bravo Toyota!
Nous sommes devant la Lotus Emira, un bon V6, 3,5 litres compressé, 405 chevaux, transmis aux 4 roues motrices, une voiture majestueuse et magnifique, un très beau coupé et un design affiné avec style. Bravo Lotus! Nous sommes devant la Maserati MC20, moteur V6 3 litres biturbo en position centrale arrière, un beau design à l'italienne comme on les aime, mettant à disposition 630 chevaux, de magnifiques portes s'ouvrant en élytre. Nous sommes devant la Maserati Gran Turismo, V6 3 litres biturbo, 550 chevaux, tout ça transmis aux roues arrière, un design affiné qui coûte tout de même 300 000 €. Mais une très belle voiture quand même. Bravo Maserati! Nous sommes devant la McLaren Artura, un tout nouveau modèle hybride chez McLaren, V6 3 litres biturbo, 680 chevaux, tout ça transmis aux roues arrière. Également, elle repose également sur un châssis entièrement en fibre de carbone, ce qui la rend très légère. Nous sommes devant la McLaren 750S, V8 4 litres biturbo, 750 chevaux, propulsion, châssis en carbone, tout le tralala, une F1 avec une plaque d'immatriculation quoi, et des portes en élytre aussi. Félicitations à McLaren, très belle voiture, en spider en plus pour profiter de la sonorité du V8. Nous sommes devant le Ferrari Purosang, premier SUV de la marque Ferrari, 725 chevaux, V12 atmosphérique, prenant plus de 8000 tours minute, 4 roues motrices, une symphonie qui doit être exceptionnelle, un design hors norme, une boîte dérivée de la Formule 1, un très bel intérieur. Merci Ferrari de nous faire encore vibrer. Top. Nous sommes devant la nouvelle 508 PSE pour Peugeot Sport Engineering, nouvelle facelift, moteur 1.6 litre turbo, couplé à 3 moteurs électriques, puissance cumulée 360 chevaux, tout cela transmis aux 4 roues motrices. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la 508 PSE de chez Peugeot, un très petit volant comme à l'habitude chez Peugeot, un intérieur très soigné, finition Alcantara, pas d'étau volant, un toucher de pédane très agréable et également des sièges très qualitatifs, un très bel intérieur. Nous sommes devant le Renault Rafale, nouveau SUV de la marque Renault, moteur 1,2 litre turbo, 3 cylindres, 300 chevaux dans sa finition e-tech hybride et également en plus une finition Alpine F1. En un mot, il est magnifique. Encore plus avec cette belle couleur bleu électrique. Bravo à Renault. Nous sommes devant le stand Porsche, une marque fondée en 1931 à Stuttgart par Ferdinand Porsche, marque iconique du monde automobile, notamment grâce à ses différents modèles qu'on peut observer d'ici. On n'a pas pu rentrer car il y avait une soirée privatisée. Parlons des principaux modèles. La 911 qui a existé sous plusieurs déclinaisons et versions, que ce soit en atmosphérique ou en turbo, le Cayenne SUV mythique de la marque allemande, Cayman également qu'on peut voir ici dans sa version la plus sportive, la GT4 RS, ici en déclinaison Spider, et également un micro-point sur la 918 Spider, modèle dérivé de la compétition, tout simplement V8 atmosphérique qui est capable de prendre 9000 tours
minutes. C'est tout simplement incroyable. Elle fait partie, comme vous le savez, de la Sainte Trinité. Vive Porsche! Nous sommes devant le stand Aston Martin avec la V8 Vantage en édition F1, moteur V8 biturbo, 535 chevaux, propulsion, un très beau design, une couleur qui est la même que celle des Formule 1 conduites par des pilotes Lance Stroll et Fernando Alonso. Nous sommes devant la Lamborghini Huracan Technica, dernière version de la Huracan, qui est équipée d'un V10 atmosphérique 5 litres 2, 620 chevaux, tout ça en propulsion, moteur central arrière, avec une sonorité si caractéristique de Lamborghini. Un très beau design. Bravo Lamborghini, encore une fois. Nous sommes devant l'Audi RS6, 4 roues motrices, 600 chevaux, moteur V8 turbo, 4 litres de cylindrée, voiture exceptionnelle, parfaite pour emmener des enfants à l'école le matin et tordre une Ferrari l'après-midi sur circuit. Félicitations Audi pour cette voiture extrêmement polyvalente. Nous sommes maintenant à l'intérieur de l'Audi Q5. Très très beau volant, palette au volant également, une prise en main assez agréable, un toucher de pédale très agréable, assez ferme, un intérieur aidé et siège assez confortable, de très belles finitions, un bel écran, des plastiques de qualité et un très beau tableau de bord. Bravo Audi, très bel intérieur, magnifique. Nous sommes à l'intérieur de la Mazda MX-5, un intérieur assez classique. Voilà. Une boîte de vitesse manuelle, 6 rapports, 7 avec la marche arrière, le bâton du bonheur, et oui aussi un intérieur, comme je l'avais dit, très simple, et simple avec des jolis matériaux. Voilà. Et également des très très beaux sièges. Maintenant, suivez et nous allons vous montrer le moteur. Come on. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons le moteur de cette MX-5, un 2 litres turbo qui développe 190 chevaux. Tout ça transmis au roue arrière car c'est une propulsion. Vous pouvez également voir la taille du capot, à peu près quelle taille elle fait, avec également une très belle vue sur le moteur. Nous sommes devant l'Opel Astra, nouvelle facelift, moteur 1 litre 2 turbo, 110 chevaux, disponible également en boîte de vitesse manuelle ou automatique, un très beau design également, très très beau. Également c'est une traction. Voilà, et un très beau codo également. Maintenant, nous allons passer à l'intérieur. Venez, come on. Hop, voilà, une très belle ouverture de porte. Et maintenant, passons à l'intérieur. Un volant assez qui se prend très bien en main. Un siège assez confortable. Voilà. Palette au volant également, car c'est une version en boîte automatique. Un très très bel écran également.
un intérieur assez soigné, ça va, avec des plastiques de qualité. Voilà. Finition de d'écran impeccable, un siège assez confortable, des pédales, un toucher de pédale, assez qui est bon. Voilà, et encore une fois un siège qui est très très confortable. Bravo Oped pour ce bel intérieur.